Bienvenue dans cette nouvelle émission, c'est François. Aujourd'hui, je reçois un invité spécial, c'est Rémi, il est membre de mon mastermind. C'est un expert des marchés financiers, bourse, crypto, trading. Et justement, aujourd'hui, on va parler de l'état actuel des marchés financiers, de qu'est-ce qui va se passer, de qu'est-ce que ça va engendrer. Il y a tellement de choses à dire. Je ne sais pas combien de temps ça va durer comme émission. Donc je laisse la parole à Rémi pour se présenter et on va très vite enchaîner parce que ça va être passionnant. Salut François, bonjour à tous. Merci d'abord de m'avoir invité, c'est très sympa. J'irai pas jusqu'à dire expert des marchés financiers. Mais si. Je me défends un petit peu, on va dire, avec la petite expérience que j'ai acquérie maintenant. Donc du coup, ouais, pour me présenter brièvement, j'ai un cursus, je sors d'un master en mécatronique. J'ai 26 ans, donc c'est très tout frais, on va dire, c'est il y a Ouais. 3-4 ans. Suite à ça, donc après avoir été embauché dans la boîte dans laquelle je suis toujours, je me suis à côté de ça formé à différents secteurs. Donc suite à la découverte des crypto-monnaies comme beaucoup en fin 2017, au meilleur moment, j'ai envie de dire, parce que c'était juste avant la période volatile, donc qui m'a énormément appris. Ok. Meilleure période pour faire du cash, on va dire. Bon, moi à ce moment-là, j'étais débutant, donc j'ai pas fait beaucoup de cash. Donc voilà, donc après découverte des marchés classiques, les actions, le domaine financier, la création monétaire, comment l'argent fonctionnait, on va dire. C'est vrai que je suis allé un peu plus en détail que peut-être beaucoup de personnes pour Je comprendre un confirme, peu tu as été très dans le détail. pour comprendre un peu comment tout ça fonctionnait. Après donc voilà, donc je me suis renseigné aussi un peu sur tout ce qui se faisait dans l'investissement, donc l'immobilier, la classique, on va dire, les paris sportifs sur lesquels j'ai fait x2 dès la première année, on va dire, en suivant des tipsters, donc ce qui est intéressant. Ouais. Donc j'avais fait un test, on va dire, j'avais un capital, on va donner quelques chiffres, j'avais un capital de 500 euros et je suis ressorti avec 1200 euros à la fin de l'année, donc ce qui était assez intéressant, on va dire. Bien. Pour une première année dans un domaine que je connaissais pas vraiment, enfin à part à titre personnel sur des petits paris comme ça à droite à gauche. Donc voilà, et ensuite même je suis allé sur du crowdfunding ou même aussi sur l'investissement que tu avais donné, je m'étais renseigné sur avec les cheptels, les têtes de bovins, Exactement, qui sur les étaient vaches. voilà, c'est ça, qui était assez marrant. Et je me disais, dis donc, 1500 euros pour une vache, c'est pas très cher payé. Enfin, avec une rentabilité de 5 à 6% par an, c'était vache. Donc voilà, après, rentrer en contact avec différentes personnes pour savoir si tel ou tel investissement était intéressant ou pas. Mais c'est vrai que peut-être que l'erreur que j'ai fait en tant que débutant, c'était de chercher à me renseigner sur quel type d'investissement était faisable avant de créer du cash, on va dire, dans le fond. Mais c'est là où j'ai peut-être perdu un peu de temps, mais bon, je le regrette pas maintenant, quoi. Maintenant, je sais sur quoi me concentrer et où aller chercher ce dont j'ai besoin, quoi. Donc voilà. Carrément. Du coup, on va en reparler effectivement de ce que tu as appris. Là, on est fin septembre. Ça fait un petit moment déjà depuis le mois d'août, septembre où j'ai décidé d'axer vraiment de faire du contenu, d'axer ma communication sur l'actualité des marchés parce qu'il y a plein de choses à dire de ce qui se passe dans le monde, que ça soit en Europe, aux États-Unis, en Asie, notamment avec le séminaire que j'ai fait à Paris début septembre, qui a été un gros succès. Effectivement, il y a eu des experts dans la pure finance, dans la macroéconomie, qui ont intervenu sur des sujets divers et variés. Ouais, avec du gros contenu, carrément. Ouais. Du gros Ouais, contenu. c'était waouh. C'est-à-dire que même il y a eu des questions qui étaient également très très pointues. Ouais, même Euh, quelques infos, des petits détails, mine de rien, je Ouais, c'est ça. confirme. C'est-à-dire que pour les personnes qui étaient vraiment débutants, il y a eu beaucoup d'informations à digérer. Ouais. Et même pour les autres, il y a eu des petits détails qui ont fait que, de toute façon, là, très bientôt, je vais partager du contenu encore plus travaillé et pour vous créer un plan d'action, en fait. Donc, par quoi tu veux commencer, Rémi? Notamment, là, hier, j'avais partagé aussi dans le groupe de Mastermind qu'il y avait l'intervention de la Banque centrale américaine qui était attendue par le monde entier, justement, Ah, sur tu vas ces attaquer directement dans le décisions. dur. Ouais, Exactement, sur la décision d'ajouter des liquidités et de ouais. baisser le taux directeur. Qu'en penses-tu? Vers où on va aller? Alors là, c'est le sujet directement, le gros point, on va dire, du moment. Non, après la Fed, on va dire, qui rajoute des liquidités, donc mardi et mercredi là de cette semaine, qui ont rajouté, on va dire, environ 50 milliards mardi et 75 milliards mercredi de liquidités. Ouais, je crois que c'est ça. C'est Donc 53 voilà, milliards mardi et ouais, c'est ça, 75 milliards mercredi. Ouais. c'est ça. Donc en fait, si juste pour déjà pour être clair, ils ont
ils n'avaient pas remis de liquidité depuis la dernière récession. Donc voilà. Exactement. Ça veut Donc dire ce que ça veut déjà, dire. en fait, juste ça nous donne l'info que bah tout va bien, mais en fait, peut-être que tout va pas si bien. Donc Ouais. juste pour soutenir, on va dire leur politique de taux d'intérêt bas, ils ont dû réinjecter. Donc c'est-à-dire que l'argent va peut-être coûter bientôt un peu plus cher. Bah, en fait, c'est le principe, c'est qu'ils ont un peu tué le système financier, mais du coup, le seul Ah bah moyen, oui. c'est d'envoyer de l'argent, en fait, pour le maintenir en vie. Mais Hmm. en gros, ouais, ils ont tué le truc. Voilà, donc après, pour aller un peu plus en détail, ouais, hier, moi, bah, j'étais devant la session hier toute la soirée. J'ai regardé ça, j'ai Ah, suivi t'étais ça en un peu. direct à 20h devant la décision. Non, non, j'étais pas. Non, non, je suivais les graphes. On va dire que j'étais un peu collé sur. Je suivais exactement les bougies. Il y a eu une volatilité assez énorme dans les deux sens. Oui, On a parce commencé qu'évidemment, par. ça a un impact sur la bourse et les crypto-monnaies, ça c'est sûr. Ah ouais, en direct. Bah, ouais, les crypto-monnaies ont pas. En fait, les crypto-monnaies ont eu l'impact bah, depuis mardi, en fait, depuis l'annonce de l'injection des 50 milliards. Ouais. Où on a vu du coup mardi et mercredi bah, sur certaines cryptos jusqu'à 40 à 50% de hausse. Mais après Ouais. bon, là on va dire qu'à l'heure actuelle ça fait des chiffres assez énormes, mais bon déjà cette nuit on a bien corrigé, c'est pas mal, c'était pas mal. Mais derrière il faut aussi voir qu'on a quand même depuis la première vague de hausse qu'on a connue là depuis, enfin là, sur la dernière année, on avait quand même déjà perdu un bon 50% depuis les précédents sommets, donc c'est pas non plus faut pas, on n'est pas non plus sur des points où on ne peut plus acheter quoi. On va dire que c'est intéressant pour les prochains mois qui vont venir. On a retrouvé un peu un petit entrain acheteur. Ça veut pas dire qu'on va repartir tout de suite to the moon. On va avoir, je pense, une petite période de range Ouais. qui va se profiler, une petite période où bah ça va se battre sur des UT, on va dire 4 heures à peu près, entre petites supports, petites résistances. Il va y avoir un peu de pour les traders, on va dire ceux qui font du day trading ou du Voilà. swing, on va dire, ils vont avoir de matière à s'amuser, sachant que les crypto-monnaies, quand elles bougent, c'est à coût de 10-20%. Donc, t'as de quoi, quand t'achètes les supports et que tu vends les résistances, bon, t'as moyen de faire grossir ton capital rapidement. Après, il faut du temps, il faut être disponible parce que ça bouge très très vite. Mais bon, Ouais. c'est un autre paramètre encore, la volatilité des crypto-monnaies. Ça nous montre un peu, on va dire, le monde un peu de trading dans lequel on va arriver bientôt, je pense. Enfin, Ouais, ça va pas du tout être pareil. qu'on voit aussi apparaître sur le SP500 dernièrement, qui est un petit peu, on va dire, pénible. Qui est très compliqué effectivement Ouais, ouais, voilà, ouais. à analyser au court terme, on va dire. Ouais, Ce qui est le paradoxe de la chose, parce que normalement, ça aurait dû exploser déjà depuis un petit moment, mais là ils sont en train de tout simplement ressusciter le corps du système bancaire qui est ouais, c'est un décédé peu depuis ça. un petit moment. Donc toi, comment tu vois les choses? Parce que je vais pas essayer de trop parler moi, parce que j'ai déjà fait du contenu, je vais en refaire, j'ai fait le séminaire. Comment tu vois les choses dans les mois qui viennent? Alors le but, c'est pas de sortir de la boule de cristal et de deviner exactement quand il va y avoir un crash financier, un crash économique. Ça peu importe, on sait que ça va arriver, mais à quel niveau ça va arriver? Par contre, c'est une question qui est bien plus pertinente. Et qu'est-ce qui se passera au niveau plus voilà géopolitique entre les États-Unis, entre l'Europe, entre l'euro et également la Chine. Ça aussi c'est un sujet qui est très important. Comment tu vois la chose? Alors, ouais, sur le côté géopolitique, ou enfin sur le global, de toute façon, si on revient sur le côté technique, on voit que tous les marqueurs sont passés un peu rouges côté finance. Donc que ce soit l'or ou l'argent, surtout l'argent, ont cassé des grosses résistances annuelles. Donc Ah, ça c'est sûr. se déplacent, on va dire, enfin même après correction, sont toujours au-dessus de leur niveau les plus hauts des années précédentes. Enfin notamment pour l'argent. Donc déjà gros indicateur, parce que surtout qu'il y a eu des gros volumes d'implantés les derniers mois. Donc là-dessus, bon, en termes de correction, on va pas, moi je m'attends pas à beaucoup, on va dire. Concernant après, qu'est-ce qu'on, après il y a des domaines un peu plus techniques qui sont les boons, enfin tout ce qui est, c'est les prêts, on va dire enfin des prêts aux États, les prêts aux entreprises et tout ça, qui ont des taux d'intérêt qui vont bientôt, enfin qui sont déjà en train de se réinverser. Ouais. Un peu moins de liquidité, enfin un peu tout ça, un peu plus de difficultés à emprunter. Des taux, on va dire, à long terme qui deviennent plus intéressants que les taux à court terme, enfin toutes ces choses-là.
Euh, non, c'est l'inverse, excuse-moi. Ouais, c'est l'inverse. C'est l'inverse, ouais. La courbe des taux qui s'inverse tout simplement. Donc c'est vrai qu'on le voit pas vraiment encore point de vue des banques et tout ça. Même, enfin moi j'en discutais même avant-hier avec ma conseillère. Enfin, c'est un peu dit chinois pour elle parce que limite des fois tu te demandes si les conseillers que tu as dans les banques ils savent d'où vient l'argent qu'ils te prêtent. Mais du coup c'est vrai que même le domaine bancaire à notre niveau, les interlocuteurs qu'on a ne voient même pas la chose venir en fait. Donc c'est là où c'est un peu flippant quand même. Ah non, ça c'est C'est quand sûr. même quand tu te dis que c'est quand même leur métier, c'est quand même assez impressionnant. Ah bah ça se Enfin saurait bref. si s'ils savaient déjà d'où l'argent venait et où Ah ouais, non, ça mais basait. quand je lui parlais de 5% mensuel, 5 à 10% mensuel, elle a écarquillé les yeux, elle a failli s'étouffer même, je pense. Elle était là, mais comment vous faites? C'est des actions. Non, non, c'est juste quelques manipulations, c'est un peu de trading. Non, Non, ils on peut connaissent pas. pas. Ah ouais, Ils non, sont non, bah eux, quand ils te donnent déjà 6 ou 7% annuel, c'est la lune. Alors là, t'inquiète pas. Enfin voilà, donc après si on revient sur le côté mondial, bah il y a forcément le coup si on enlève les tweets de Trump qui manipulent un petit peu le marché, il y a la guerre commerciale entre les Américains et les Chinois. D'ailleurs les premiers paiements, enfin les premières taxes ont eu lieu dès le 1er septembre. Donc ouais. ça a déjà été mis en place des deux côtés. On a du côté américain un Trump et une institution enfin on va dire un gouvernement trumpiste qui se veut rassurant vis-à-vis de la population avec des tweets à tout va. Le deal se rapproche des discussions très intéressantes en avant sur le deal et tout ça. Et du côté chinois, bah on a rien, on va dire, quasiment rien. Et d'un autre côté, on a une opposition de mentalité qui est aussi le côté américain avec bon bah forcément il est accentué par Trump qui est vraiment on va dire le pur américain avec tout ce qu'on peut Agressif. faire de mieux, que ce soit en termes de prestance, de je vais vers l'avant, je vous donne tout ce que j'ai, enfin voilà, même si derrière c'est du pipeau, il s'en fout totalement. C'est bah comme on peut le voir la comparaison entre le prix de ce que peut vendre un Américain et le prix de ce que peut vendre un Européen. Ouais. C'est le rapport à l'argent, le rapport à l'ego, le rapport à tout est totalement Il y a plein de disproportionné. choses. Ouais, il y a plein de choses qui se mêlent. C'est sûr qu'il y Et a du déjà coup l'état même actuel, mais il y a la culture aussi, c'est sûr. ah ouais bah ça c'est sûr. Et derrière même tu vois t'as la différence Europe États-Unis et t'as la différence Chine-États-Unis où là-bas les Chinois en fait il faut comprendre une chose, c'est que les Chinois ont pas du tout la même enfin je vais dire les Chinois c'est pas du tout vulgaire, c'est vraiment le peuple chinois et surtout le peuple asiatique. Non non mais Ce je n'est tiens quand pas même une insulte, Rémi, bien non, sûr. mais je tiens quand même à le préciser. Mais c'est surtout la mentalité du peuple asiatique dans sa globalité, qui est beaucoup plus, on va dire, famille et aussi beaucoup plus empire, si je puis dire. Ils ont une capacité à travailler pour une institution qui est hautement supérieure au reste du monde, où ils sont totalement dévoués, on va dire, à, à leur employeur ou à leur État, on va dire, ou à leur pays. Et Ouais. d'autant plus que bon après on le voit par exemple au Japon où il y a tout ce qui est suicide et tout ça parce qu'ils font des semaines à entre 70 et 90 heures en permanence, enfin c'est hallucinant. Donc ça c'est un côté. Mais on a le côté chinois, on va dire, où là c'est vraiment le côté empire, quoi. C'est vraiment la dévotion pour la patrie quoi, enfin pour le pays quoi. Ouais, bah, Et c'est exactement ce que j'avais expliqué ouais, c'est aussi au ça. séminaire. C'est-à-dire que même en fait, Ouais. Chine en chinois, ça veut dire empire du milieu, et que pour eux, dans leur philosophie, depuis toujours en fait, c'est-à-dire que ils sont un grand empire, ils sont au centre du monde, et forcément, d'un point de vue économique, il y a aussi un problème quand un empire ne peut pas fonctionner sur la monnaie de quelqu'un d'autre. Donc la Mhm. monnaie chinoise, en fait, doit prendre la prédominance dans la zone asiatique, d'où leur stratégie long terme et très paisible d'ailleurs de dédollariser l'Asie en fait pour ne plus être attaché à l'Occident et au dollar. Voilà, tout Ouais, simplement. justement, tu viens de le dire, la stratégie long terme, et c'est là où tu as aussi l'opposition avec les États-Unis, qui a une stratégie très court-termiste, en fait, faut sauver le pays à l'instant T, peu importe ce qui va se passer dans les 2, 3 prochaines années. C'est vraiment là où tu vois la différence, où les Chinois, eux, ils ont déjà en plus eu une petite récession, on va dire, il y a quelques mois, où déjà en plus, eux, ils ont déjà vu passer quelques trucs. Ouais. Mais en plus, eux, ils ont quand même ce côté, bah en plus tu l'as dit, avec une monnaie très forte, où du coup les entreprises sont toujours tirées à plein régime. Si tu lâches un peu de mou, bah tu t'es morte.
Et c'est vrai que t'as cette opposition avec l'Amérique où eux, ils sont, c'est vrai, c'est dans l'instant, il faut que dans l'instant ça marche, alors Ouais, que bah, exactement. on le voit avec les Chinois, ils ont un plan qui est pour 2000, ils ont un plan, je crois qu'il va jusqu'à 2050 leur plan. Ouais, 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 clairement. Bah, en Quasiment. fait, c'est très malin, mais c'est quand même un peu compliqué d'un point de vue moral de mettre un plan d'action sur le très long terme, parce que dans un sens, tu sacrifies un peu même une génération, mais c'est clairement un plan d'action à minimum 20-30 ans. Ah ouais, c'est C'est ça, ouais. pas la semaine prochaine que ça Ah, pas arrive, du tout. comme les politiques, même en France, où effectivement on est même pas à réfléchir d'un mandat à l'autre. Eux, ils sont sur 20-30 ans, ils cherchent pas du tout la confrontation. D'ailleurs, c'est ce qui énerve les Américains. C'est très Mm. paisible, mais ils sont sur une stratégie de rétablir l'empire chinois pour ramener le PIB de la Chine à 25-30% du PIB mondial, ce qui est normalement la proportion depuis la nuit des temps en fait de l'empire chinois. Mm. Non, mais après, du coup, par rapport à ça, c'est vrai qu'ils ont aussi une obligation de voir aussi loin, parce que du coup, ils sont quand même en retard technologiquement par rapport aux Ça, c'est vrai. États-Unis, qui sont, je vois par exemple, tu vois, j'avais vu ça, du coup, tous les microprocesseurs quasiment sont faits en Chine, Uhum. mais en fait, tu as plusieurs niveaux de technologie au niveau des microprocesseurs. Tu vas avoir, en fait, tu dois avoir 5 ou 6 niveaux de technologie, et en fait, la technologie la plus pointue, qui nécessite en fait des dizaines d'années de recherche, est maîtrisée par en fait les Qualcomm ou des entreprises comme ça en fait américaines qui sont c'est pour ça qu'elles sont très très bien cotées aussi en bourse, c'est parce que du coup elles maîtrisent une technologie qui est de pointe et en fait il y a quasiment que eux qui sont capables de produire les composants. Donc même Yes. s'il y a une guerre en fait commerciale avec la Chine, c'est aussi pour ça qu'elle a mis du temps où on a eu un peu de temps avant que les Chinois répondent quand même à cette guerre commerciale. C'est parce que eux, de leur côté, ils ont quand même besoin de certains composants clés qui sont fabriqués par les Américains, où du coup, eux ne peuvent pas s'y soustraire en fait. Autant eux, ils sont très bons pour fabriquer, on va dire en masse, sur des produits, on va dire technologiques aussi. Bon, ça, on le sait tous. Mais c'est vrai que derrière, au niveau des technologies de pointe, ils n'ont pas encore le niveau sur beaucoup de domaines dans lesquels ils voudraient être leaders en fait. Et c'est vrai qu'il y a certains domaines du coup il y a la question est-ce qu'ils pourront l'être un jour? Possible, sûrement que non, mais parce que du coup ça nécessite énormément d'années de recherche. Ouais. Et il faut savoir quand même que comme la Chine, ils veulent à la fois se développer dans le domaine du médical parce que mine de rien, ils sont quand même en retrait sur beaucoup de domaines. Et autant on peut dire qu'il y a beaucoup d'argent là-bas, ils sont quand même en majorité, enfin beaucoup assez pauvres. Et du coup, le prochain cycle économique qui va arriver, on le voit déjà, la priorité de l'empire chinois, justement, si on peut l'appeler comme ça va être de développer l'économie intérieure du pays. Où on le voit d'ailleurs avec la route, comme ils l'appellent, la nouvelle route de la soie, qui est une Oui, ça chemin de c'est fer qui fait impressionnant 10 aussi. 000 kilomètres de Ouais. long et elle a coûté 300 milliards de dollars. Mais derrière, du coup, ils savent qu'ils ne seront jamais rentables là-dessus, mais l'utilité pour le bien public et pour le commerce et tout ça, ça leur permettra eux de créer un engouement autour, d'améliorer, comment dire, de de développer les villes qui vont être le long de cet axe-là, d'avoir un partenariat de meilleure qualité avec l'Europe, la Russie et les pays d'Europe de l'Est aussi. Et en même temps, en plus, ça leur permet de diminuer un peu leur temps de transport avec l'Europe sur Terre Ouais. et d'éviter certains conflits au niveau de la mer où ils ont beaucoup où avec les transports ils sont dans des zones quand même un peu tendues avec notamment le Japon où ils sont quelques Ah, conflits on va dire clairement. maritimes. Après, Donc ça veut en dire fait ouais, ce que voilà. ça veut dire, c'est que l'opportunité elle est là. La prochaine grosse croissance, on va dire mondiale, sera va venir de la Chine, et que le prochain bull market sera en Asie. Ah bah carrément. Moi après le seul problème que j'ai eu tu sais bien comme j'ai j'ai commencé à regarder un peu en détail les actions chinoises et ce qui pouvait se proposer. Et en Ouais. fait, en creusant du coup la Chine, ce dont ils ont besoin, sur quoi ils vont axer leur prochain développement et tout ça. En fait, ils ont tellement besoin de tout parce qu'ils veulent tellement être premiers dans quasiment tous les domaines, tous les secteurs, qu'en fait, tu sais même pas dans quoi investir parce que même, tu vois, je suis une action qui est un peu, c'est une action comme Twitter ou YouTube ou enfin pour être une action ou Facebook, tu vois. Ouais. C'est un espèce de réseau social, c'est Huya, ça s'appelle. Et c'est juste un réseau social où moi je me dis bon bah voilà, c'est un réseau social. Bon, je me dis il y a quelques abonnés, mais c'est même pas le plus gros de Chine. Et c'est vrai qu'il y a des variations de malades de plus.
10% dans tous les sens en 3-4 jours. Du coup, c'est vrai que, tu vois, de juste le regarder avant de rentrer dedans, juste pour tester et tout ça, bah, c'est un peu étrange. Et quand tu regardes l'historique des actions chinoises, et bah, t'as une volatilité qui est quand même assez énorme. En quelques semaines, tu prends tu fais x3, x4, et en 3 jours, t'as perdu quasiment tout, enfin, c'est vrai que Exactement. quand tu regardes ça, tu te dis bon alors de combien j'ai de capital, où est-ce que je l'investis? Bah, il y a tellement de possibilités parce que alors c'est pareil, en termes de psychologie, les réseaux sociaux en Chine, c'est encore un autre level qu'aux États-Unis ou enfin, voilà. Donc ça c'est encore une psychologie qui est à part du fait de l'internet qui est bridé. Donc du coup, c'est quelque chose à prendre à part. C'est pour ça que je regardais une action du domaine enfin dans ce domaine-là, parce que du coup, vu qu'ils n'ont pas Internet, c'est aussi leur premier centre d'intérêt, leur première information, on va dire, les Ouais. réseaux sociaux. Donc du coup, voilà, il y a ce côté-là. Après, t'as le domaine du médical, t'as le domaine de l'armement aussi, où ils s'arment aussi. T'as le domaine de la recherche tout court dans les technologies diverses. On va dire, t'as Xiaomi derrière la téléphonie Ouais. qui fait des trottinettes, un mixeur, et puis enfin, limite maintenant, qui met des caméras chez toi. Enfin voilà, maintenant il va t'habiller aussi, je pense. Enfin, c'est et tu vois, il y a un écosystème chinois qui est assez énorme, mais faut aussi comprendre que la Chine en elle-même, c'est un écosystème qui se subvient à elle-même en fait. Elle a pas besoin autant l'argent des pays étrangers qui viennent monter des entreprises et qui viennent fabriquer chez elle. C'est bien parce que ça lui ramène du cash, on va dire voilà. Mais derrière, en fait, il faut voir que la Chine, c'est un pays qui est quand même vachement, déjà qui est centralisé, qui est maîtrisé par le gouvernement chinois. Et en plus, ils sont très pro-chinois en fait. Ils n'utilisent quasiment que des logiciels et des entreprises ou n'importe quoi de chinois. Pour ça que Facebook n'a pas pu s'implanter là-bas. Google a dû développer un autre navigateur Ah bah c'est ça qui est intéressant aussi. spécial pour aller en Chine qui est toujours pas accepté. Enfin, tu vois, même Apple a eu du mal à s'implanter un peu là-bas au début. Enfin, c'est une mentalité qui est totalement différente et c'est vrai qu'à appréhender. Donc à la fois il y a une opportunité qui est énorme, à la fois tu peux pas non plus y aller en mode les yeux fermés parce qu'on sait que c'est le nouveau bull market qui va être là-bas, mais il va y avoir des grosses choses à faire. Je pense qu'il y a vraiment du gros cash à faire. Après, il va y avoir quand même un petit peu de recherche avant sur Ouais. les Il y domaines. a, il y a une action sur laquelle je me suis placé, que j'aime bien, une action chinoise, je sais pas si tu connais, c'est 51 Job. C'est Ouais. une société de fournisseurs de services intégrés de ressources humaines. Mm, mm. Et ça, pour moi, je le vois vraiment comme ça permet à l'investisseur de s'exposer à la fois à la Chine et à la digitalisation de son économie. Donc cette action-là, par exemple, ouais, je pourrais la conseiller clairement. Et bon, enfin bref, il y a tellement de choses à dire. Ah ouais, là on Euh, pourrait partir. En fait, le problème c'est que si tu parles d'une action en particulier, si on prend 10 actions, en fait, il y a 10 thèmes différents et 10 psychologies totalement propres à la Chine. Et c'est vrai qu'on peut tu peux faire Et quasiment. surtout qu'il faut pas faire l'erreur non plus de se placer sur un truc ou un autre truc en fonction d'un capital qu'on connaît pas. C'est-à-dire que si vous nous écoutez, enfin, il faut quelque chose de très intelligent, portefeuille très homogène, réfléchi en fonction d'un certain capital. Enfin, c'est pas pour rien que j'ai sorti un nouveau programme d'ailleurs, mais ouais, faut être quand même très intelligent. Là, c'est des actions. Je parle aussi très souvent des obligations chinoises. C'est pas du tout le même délire. Et aussi acheter du yuan. Voilà, ça c'est dit. Encore une fois, je le place. C'est cool. Et la petite anecdote, j'avais regardé parce que moi, c'est vrai que je m'étais renseigné sur l'action Huawei, je l'avais vu passer un moment et ça m'avait Ouais. fait rire parce que du coup, je l'avais vu au plus bas. J'étais là, je fais mais c'est pas possible. Huawei quand même, on parle l'entreprise qui va installer la 5G en Russie. Enfin, il y a quand même beaucoup de choses derrière Huawei. C'est le premier téléphone, on va dire même mondial à côté d'Apple et de Samsung, qui est chinois notamment. Et c'est vrai, et je me suis renseigné et je fais, ah bah oui, mais en fait, on peut pas l'acheter. Il y a que ceux qui sont dans l'entreprise Huawei qui peuvent acheter des actions de Huawei. Et c'est vrai que là, Exactement. j'ai trouvé ça assez énorme. Et je me suis dit, parce que j'ai pas toutes les actions que j'ai regardées, j'ai pas encore été chercher là où je pouvais les acheter. Mais c'est vrai que je me suis dit, si il y a une grande partie des actions qui ne sont pas ouvertes au grand public, ça va être compliqué d'investir sur des disruptions, on va dire, sur des choses à très fort potentiel. Ah oui, c'est pour ça que c'est un marché qui est compliqué aussi. Et moi-même, j'ai passé des heures à la fois fouiner et pouvoir, moi, me placer perso
et derrière conseiller les autres. Mais ouais, on en reparlera, on en reparlera en privé, on partagera ça sur le groupe. Mais Ouais. effectivement, c'est passionnant et ça passera par là également. Et dans un sens, l'Europe et les États-Unis vont en prendre un coup, déjà qu'il y a le feu à la maison. Ouais, après, bon, prendre un coup, c'est pareil. Déjà, l'Europe, de toute façon, à l'heure actuelle, est déjà si on peut dire, un pays de service. Proprement parlé, on est juste au service des États-Unis. Non, mais c'est un peu ça. Au final, tu vois Apple, en fait, on a juste leur magasin. Tu vois n'importe quoi. Même Facebook, ils sont venus embaucher des gens en France, mais on leur sert juste à récolter quelques données et à faire quelques sondages et tous ces trucs-là. Enfin, gérer un peu la politique en France, on va dire. Mais derrière, tu prends toutes les entreprises. On a du cœur de métier en France qu'on perd petit à petit, mine de rien, parce que du coup, bah, c'est pareil, on n'arrive pas à le garder, parce qu'on se fait racheter ou parce que c'est délocalisé ou quoi que ce soit. Mais c'est vrai que non, nous en France, on est maintenant pas mal basé sur du service. Ouais. Et aux États-Unis, tu le vois même chez Apple, qui vend maintenant ne crée quasiment plus rien avec ses nouveaux téléphones ou tablettes ou quoi que ce soit. Tu le vois même dans la dernière présentation, le dernier iPhone, clairement, enfin, c'est une blague. Ce qu'ils nous ont présenté, alors je sais plus comment ils ont appelé ça, le Solfi, je crois. Enfin, clairement, c'est une blague ces trucs-là. Enfin, payer un nouveau téléphone, passer du 10 au 11, juste parce que le truc il a 3, 4, enfin bref, j'ai même pas été fouillé plus que ça, tu vois. Mais Ouais. alors qu'à côté de ça, tu sais que les Chinois le faisaient déjà il y a 2 ans et qu'ils ont implanté déjà plein de choses. Enfin bref, c'est totalement différent. Je vois par exemple, je reprends l'exemple de Xiaomi parce qu'il est très bien cet exemple-là. C'est une entreprise qui fonctionne en mode start-up, c'est-à-dire qu'ils lancent énormément de produits tests, c'est-à-dire en 500 000 exemplaires, ils les mettent sur le marché et en fonction des retours qu'ils ont, ils se concentrent ensuite sur le produit qui a eu le meilleur retour. Et après les autres, ils les bazardent en fait. Il y a eu du temps de conception, c'est pas grave, on le bazarde, c'est pas, ça vaut rien en fait. C'est peut-être pas le moment, c'est pas la bonne méthode, c'est quoi que ce soit, on s'en fout, c'est pas grave. On a un, deux, trois produits qui fonctionnent bien, et bah let's go, on met du cash Hmm. là-dessus, on met des gens, et ça on le développe à fond. Leur téléphone, il a commencé comme ça. La première version de leur téléphone, c'était un sketch, ouais. C'était clairement, Ouais. ça ressemblait à rien. Et maintenant, le Xiaomi, le Mi 6 ou je sais plus combien, c'est des téléphones qui tiennent la route et qui égalent, enfin les iPhones ou les Samsung. Si tu prends pas juste, enfin si tu enlèves le côté appareil photo et encore, si tu prends la gamme au-dessus l'appareil photo est pas non plus déconnant, quoi. Enfin il y a plein de choses. Tu vas peut-être pas avoir Siri, mais bon. À côté de ça, pour les gens qui n'ont pas besoin de tous les gadgets que Apple propose, tu as un téléphone qui est 2 à 3 fois moins cher. Voilà, c'est clairement, il y a quelque chose, il y a quelque chose de génial là-dedans, quoi. C'est vrai que la On est mentalité de d'accord. l'entreprise, elle va même avec l'air du temps, en fait. Possibilité d'adaptation très rapide et des tests en permanence, quoi. Avec l'accord ou le désaccord du consommateur, quoi. Directement, c'est ce que tu prônes aussi dans les formations, c'est en gros déjà test et ensuite avant de Ah créer oui, quelque bon chose bah ça c'est de plus compliqué, de plus on va dire de plus branding, on va dire. c'est Déjà mon côté test et start-upper ça, mais bon. voilà, c'est ça. Mais fondamentalement, ça fonctionne comme ça. C'est la Ouais. meilleure marge de manœuvre à suivre. Ah bah c'est sûr que j'adore cet état d'esprit, mais en France et en Europe, on est très loin de ça. Ah bah oui, Euh, totalement. on sait déjà que l'euro est déjà complètement plombé par l'incapacité des membres de l'euro à se mettre d'accord. Et donc quand on le voit d'un point purement financier, investissement, faut pas se placer sur des placements en euros, quoi. C'est un excellent endroit pour perdre de l'argent, par exemple. Ouais, ou pour ne pas savoir ce que va devenir ton argent. Ouais, c'est compliqué l'euro. Moi, j'ai du mal à tel point que je suis même pas, tu vois, je suis même pas très très calé sur la zone euro parce que pour moi, c'est même pas, je suis même pas intéressé en fait. Si tu veux, même déjà de base, c'est même pas un coin qui m'intéresse spécialement. Même si on habite en zone euro, on n'a pas plus d'infos que ça. On n'a pas une dynamique, tu vois, qui est entreprenante et qui donne envie ouais, de suivre même les entreprises européennes, tu vois. Enfin, c'est un peu con à dire, mais c'est vrai qu'on n'a pas, t'as toujours ces freins. Je sais pas si c'est, on va dire, qui sont primaires d'éducation de base du français ou si c'est Hmm. avec l'expérience ou quoi que ce soit. Mais c'est vrai que t'es beaucoup plus attiré par un marché volatile comme aux États-Unis. Au final, bon, même si c'est quand même, il y a aussi le côté liquidité, c'est 70% du marché mondial et tout ça, mais t'as quand même
le côté où même les entreprises françaises, tu regardes les actions du CAC 40, on les connaît pas. Enfin, tu vois, il y a 40 actions et on les connaît pas. Tu vas aux États-Unis, tu prends les 50 ou même les 100 premières actions, t'en connais 80%. C'est vrai, c'est vrai. Mais enfin, tu vois, même juste ça, tu prends, tu vas en Allemagne, tu connais deux actions, trois actions, tu vas connaître Volkswagen, BM, et en plus, ouais, des secteurs automobiles. Tu vas en Angleterre, tu vas connaître trois actions. Alors c'est pas, enfin, j'ai envie de dire, en façon de parler, c'est pas très bandant l'Europe si tu veux investir de ce côté-là, quoi. Donc Ouais. non, après c'est vrai que c'est un tout, quoi. C'est un tout. C'est chacun. C'est vrai que t'en as qui aiment bien investir en Europe, mais c'est pareil, c'est peut-être aussi les profils bons pères de famille qui correspondent à un certain type d'investisseurs aussi, tu vois, c'est pareil. Mais d'un autre côté, tu vois, là où je m'apercevais très bien, c'est aux États-Unis, tu as des actions comme Apple par exemple, ou Microsoft, en fait, c'est des actions qui sont, je me suis rendu compte de ça, c'est des actions qui sont très difficiles à trader parce que psychologiquement, les gens, les particuliers, n'arrivent pas à les vendre. En fait, donc quand tu arrives sur des niveaux techniques, alors ils achètent très vite. Ah, on a perdu quelques pourcents, c'est à acheter tout de suite. Mais autant quand on arrive sur des zones, on va dire lumière, les zones du futur, les zones, les 1000 milliards de capitalisation d'Apple par exemple. Et en fait, c'est des zones qui ne sont quasiment pas vendues parce que c'est toujours si on fait 1000 milliards, pourquoi on n'irait pas jusqu'à 1500 milliards? Pourquoi on n'irait pas jusqu'à 2000 milliards? Alors qu'en France, tu vois, j'ai pas d'exemple qui correspond, mais les actions sont, niveau technique, elles sont géniales à trader parce qu'en fait, sur les supports, les Fibo et tout ça, en fait, elles réagissent très bien. Les gens ont une facilité déconcertante à lâcher les actions et à trader ce côté technique. Il n'y a pas le côté sentimental qui aux États-Unis, tu vois, freine la vente des actions. Ouais. Non, je vois ce que tu veux dire, effectivement. Non, mais c'est pour ça qu'Apple, même tu vois là actuellement, c'est Microsoft qui drive le marché, alors qu'il y a quelques mois c'était Apple. Et bon, à titre personnel, Microsoft, je l'ai shorté depuis quelques jours. Là, moi. Je vais me régaler quand elle va tomber. Mais du coup, non, c'est des actions en fait qui sont tellement dans les médias, sur les journaux. Microsoft ou Apple portent le marché, le secteur tech va très bien, et les gens ils ont la fibre patriotique aussi aux États-Unis qui fait que Apple c'est l'Amérique, Microsoft c'est l'Amérique. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est tellement dans leur gène en fait qu'ils ont du mal. Et en fait, s'ils arrivent pas vraiment dans le rouge à moins 20-30%, ils le lâcheront pas. Et c'est pour ça qu'on a ces sell paniques, surtout aux États-Unis, parce que du coup, les gens, en fait, on a une quantité de particuliers qui se retrouvent après au pied du mur et ils sont obligés de vendre. Alors que c'est une obligation, c'est exactement ça. Alors que ce qui s'est passé en 2008. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Mais là, ça va être encore pire avec les ETF, ça va être un bordel monstre. Ouais, ETF, bulle obligataire aussi, ça va être pas mal. Bulle des crédits, bulle des crédits immobiliers, bulle obligataire, bulle étudiante. Bulle étudiante et bulle des actions. Là, on va s'amuser, hein. Ça va être un carnage. Mais franchement, ça va être, à la fois, j'ai envie de le voir parce que ça va être un moment épidermique assez impressionnant. Autant, clairement, j'ai pas trop envie de le voir au quotidien, tu vois. Ouais, ça sera intéressant, mais ça sera encore les mêmes qui vont perdre. Toujours. Et moi, je vois, par exemple, je travaille dans le domaine de l'automobile. Là, pour l'instant, il y a des commandes bien comme il faut, mais quand les clients vont retirer leurs commandes ou que ça va cracher parce qu'il y a des licenciements à droite à gauche partout et que ça coupe les caisses de partout, ça va être moins marrant. Ouais. Bon, moi, j'arrête de dire que ça va être un cataclysme parce que j'ai des messages en privé, les gens sont pas contents. Ils disent que après, c'est pour faire du vu. Ouais, ça après, de toute façon, les vues, tu les auras après. Ils reviendront, ils diront, ah ouais, tiens, peut-être que t'avais raison, parce que de toute façon, c'est même pas, là, faudrait se cacher les yeux depuis 2-3 ans pour voir que tout, pour se dire que tout va bien, parce que même au quotidien, je veux dire, tu le vois, t'as même pas besoin de parler d'argent, en fait, pour te dire que tu vas rentrer dans une récession. Tu le vois même juste dernièrement, tu le vois avec les gilets jaunes ou avec les manifestations dans tous les pays à travers le monde, des côtés extrémistes et tout ça. C'est déjà une manifestation d'un mal profond quelque part. Si les gens ils avaient l'argent qu'ils voulaient, si les gens ils pouvaient manger à leur faim, dormir sous un toit et tout ça, ils seraient pas dans la rue. Donc on peut dire après on peut dire ce qu'on veut avec n'importe quel. Ce qui est vraiment choquant, c'est que ça arrive justement quand soi-disant l'économie est en pleine que l'économie est en plein emploi, que les bourses sont plus haut, et qu'on a des prévisions de croissance.
C'est Donc, ça. Non, et puis il faut garder quand même en tête que le taux de chômage aux États-Unis, il est pas du tout fiable parce qu'il elle est ne dit pas. biaisée comme jamais, hein. Ah ouais, mais comme ah ouais, c'est insupportable même de voir ça et de lire. Moi, je le vois, je l'ai vu en discutant avec des personnes de ma famille, enfin notamment mon beau-père qui est un peu dans le côté économique, enfin économique, pas poussé finance, mais économique. Il aime bien tout ça et c'est vrai que quand on discute et qu'il dit mais non, mais Trump, regarde, il a fait du bien depuis qu'il est arrivé. Là, les États-Unis ne se sont jamais portés aussi bien, le taux de chômage a jamais été aussi bas. Et j'ai même pas envie de discuter en fait parce que derrière c'est tellement compliqué à expliquer et tu pars tellement dans des détails un peu. Enfin ouais, c'est vraiment compliqué. Donc moi de ce côté-là, t'es là, tu dis bah moi j'attends, je dis rien, je wait and see comme on dit. Moi je me Ah suis ouais, juste ouais, placé et je raclerai la cuve après derrière, je viendrai. Bon, allez, venez. Moi c'est ça. je suis Ouais, rentré c'est un peu correctement. comme l'Allemagne aussi. C'est des emplois très très précaires, des faux emplois. Enfin bref. Donc le taux est faux en fait, tout Ouais, simplement. mais après, oui, comme tu disais, de toute façon, ce qui est un peu dégueulasse, et on en discutait à ton séminaire, et c'est pour ça que j'avais posé la question à ton premier intervenant sur le remboursement des dettes, c'est que c'est encore les mêmes qui vont trinquer et que dans tous les cas, il y a toujours pas de changement dans la politique, dans la gestion de quoi que ce soit, que, enfin, tu vois, même le gouvernement au quotidien, t'as aucun suivi, t'as aucune compréhension en fait. Puis de toute façon, comment tu veux que les gens là-haut te comprennent quand derrière eux ils sont juste à cumuler des mandats, à prendre des primes parce qu'ils sortent des lois et enfin c'est totalement, c'est un monde qui est totalement biaisé et qui est totalement incohérent quoi. C'est des gens qui discutent entre eux mais qui se comprennent pas du tout. Enfin c'est pas possible. Enfin c'est pas qu'ils se comprennent pas, c'est que t'en as qui veulent se faire comprendre et t'en as d'autres qui font tout pour trouver des choses qui font qu'ils ne comprennent pas. C'est encore plus fourbe que ça. Mais bon, après c'est compliqué. Tu peux pas créer. Enfin, tu peux pas en vouloir à certaines personnes derrière quand tu tutoies les plusieurs dizaines de milliards, centaines de milliards au quotidien. Tu discutes avec des chefs d'entreprise. Enfin, Ouais. je regardais un reportage sur les ETF l'autre jour qui est passé sur la 5, je crois, qui parlait justement de. C'est BlackRock, je crois, c'est une entité qui possède 6 000 milliards d'actifs à travers le monde, je crois. Et en fait, on parle des banques systémiques, tu vois, les banques, bah, les trois banques françaises, la banque allemande, les banques américaines et tout ça. Donc eux qui sont, on va dire, très suivis. Mais en fait, il faut savoir qu'il y a des fonds d'investissement, enfin ou même d'autres fonds qui sont pas forcément d'investissement, mais qui possèdent des capitaux, des énormes capitaux. Et en fait, ces fonds-là, bah, s'ils coulent, ils sont systémiques tout autant qu'une banque, en fait. Tu vois, par exemple, là, ce fonds-là, BlackRock, il possède 6 000 milliards d'actifs à travers le monde. Enfin, ils sont implantés dans tellement d'entreprises à travers le monde. Enfin, c'est 6 000 milliards, c'est énorme. Il faudrait couler. Puis la réaction en chaîne derrière, elle est monstrueuse. Et du coup, Clairement. voilà, donc le risque est quand même sous-estimé sur les sous-jacents et les conséquences de tout ça, on n'en sait rien parce que du coup, ouais, une crise dans un domaine l'effet domino en fait et derrière, bah, t'emmènes tout avec toi quoi. Donc, mais c'est pas, enfin, c'est con à dire, mais je pense que c'est peut-être pas plus mal comme ça. Surtout par Oui, rapport à bah, certains gens que t'amenais à ton séminaire qui sont quand même dans la fin d'un cycle et tout ça, exactement. Après, permet de faire une un des purge. problèmes, je pense aussi, c'est que la majorité se disent que, ok, c'est bon, on va repartir sur un nouveau Ouais, voilà, cycle, c'est ça. comme d'habitude, blablabla. Effectivement, ça fait 100 ans qu'on repart de crash en crash et qu'on repart de plus belle. Le problème, c'est que si celle-là qui va se passer n'est finalement pas comme ceux d'habitude et qu'on est sur un signe noir, c'est-à-dire qu'on repart pas comme ce qui était fait depuis toujours et qu'on repart pas sur un système comme actuellement et on repart sur quelque chose d'antifragile, là il va y avoir un vrai problème. C'est-à-dire déjà qu'il y a des ruptures de partout, écologiques, économiques, morales, que c'est qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on remplace en fait, qu'est-ce qu'on change dans le système en tant que tel, sans parler de d'argent en tant que tel, mais qu'est-ce qu'on fait pour que ça soit plus insoutenable au long terme comme ça l'est depuis toujours. Oh, c'est plus une paire que tu me tends là. Ah Bah, ouais, fais-toi plaisir. non, bah, non, je peux pas, c'est trop long. Non, non, mais c'est clairement, oui, derrière, de toute façon, la problématique, elle est tout autre. Elle est pas juste sur, bah, comme je parlais des États-Unis tout à l'heure, elle est vraiment sur la projection à long terme. Même si on revient sur le côté chinois, enfin chinois, ouais, si, surtout chinois, avec tout ce qu'ils font pour, par exemple, le côté renouvelable, tu vois, tous les champs de panneaux photovoltaïques et tout ça. Enfin, nous, c'est des choses qu'on voit pas parce que, bah, on en parlait à ton séminaire, c'est des projets qui voient le jour en quelques mois.
en un an, le projet, il est financé, il est construit et il est opérationnel. Alors que nous, en France, il faut 7 à 8 ans pour voir quelque chose d'une ampleur même moindre, tu vois. Enfin, Oh oui. c'est, tu Oh vois, oui, oh oui. c'est là où tu as aussi des problèmes où du coup, forcément, le prochain cycle, il peut être qu'en Chine. Enfin, que dans la région asiatique. Il n'y a pas que la Chine, mine de rien. Tu as quand même des pays, je vois comme éventuellement peut-être, tu as la Corée du Sud qui a une mentalité qui est quand même assez intéressante avec, par exemple, moi j'adore ce qu'ils font pour le gaming, tu vois, tout ce qui est le côté internet et tout ça, ils considèrent ça comme une entité à part entière. Ils en ont fait Ouais. c'est un ministère c'est pas du Du gaming, gaming. mais non, je crois Ministère du gaming. non, c'est pas du gaming. C'est un ministère un peu de l'internet, je crois, un peu du IoT, un peu, hein. C'est un peu le ministère D'accord. de Ok. l'IoT, de tout ce qui est relié à Internet. Qui est connecté. Voilà, c'est ça, un peu tout ça. Et c'est vrai que tu vois, c'est une mentalité qui est totalement différente, même sans parler du fait que ça a été un des premiers pays à accepter tout ce qui est paiement en crypto-monnaie et tout ça en Bitcoin et tout. Ah, Mais c'est bon, on a Bruno Le Maire, c'est bon, c'est bon. ouais, ouais, non, mais faut pas faire semblant de s'intéresser aux choses. C'est pas. Puis de toute façon, créer une monnaie virtuelle européenne, enfin, si l'Europe ne tient pas, je vois pas l'intérêt d'avoir une monnaie. Autant s'il avait dit, on va créer une monnaie intérieure à la France, comme on en discutait au final à ton séminaire, tu vois, faire un peu comme ils font en Suisse. Tu Ouais. crées une monnaie plutôt que de rééditer des billets qui coûtent cher. Tu mets en place une blockchain avec un coin qui là, lui, n'est dépensable que dans des instituts français. Et Exactement. là, d'accord, on parle de relancer l'économie. Si tu parles d'un truc européen, aucun intérêt. Surtout qu'il serait dépensable où, on n'en sait rien encore. Enfin, c'est trop flou. Je suis sûr qu'il connaît même pas le sujet, il sait même pas de quoi il parle. Il a juste dit ça comme ça. Ah, Il a déjà, juste. il avait retourné sa veste sur les cryptos en Oui, quelques oui. semaines entre Ça, 2017 et 2018. les États-Unis aussi, ils l'ont retourné leur veste hein, depuis. Enfin, on est des moutons en Europe, donc on suit. Il y a une grande majorité des pays qui ont fait ça derrière. Déjà qu'on on est à la ramasse sur plein de choses. Non, mais ce qui est marrant, c'est ils mettent 50 ans à retourner leur veste et derrière ils disent qu'ils veulent être leaders de certains domaines high-tech. C'est exactement ça. T'es un peu incohérent dans tout ça, quoi. Quand tu veux brider et que tu veux mettre des taxes à droite à gauche, faut rester Ouais. cohérent avec tout ça. Ah, c'est Ah bon, bref. agir ou laisser faire, mais bon, Ouais. ils essayent de tout faire. Donc Ok. oui, après le prochain cycle économique, il va être assez. Déjà, je sais pas quand est-ce qu'il va vraiment commencer. Si on peut parler de début et de fin concret Ouais. Parce que pour moi, si tu veux, le prochain cycle, il a déjà commencé avec tout ce qui est démarrage de certains domaines d'investissement comme l'argent ou même les crypto-monnaies qui sont quand même assez intéressants. À voir après quand même sur les prochains mois comment ça réagit. Mais, il y Ouais, aura. sûr que ce que j'ai dit, en tant que macroéconomie, technologie, c'est lié et que on va Ouais. repartir sur quelque chose de Et complètement après c'est neuf. pas si on repart. Ouais. Alors du coup pour terminer là-dessus, là ce qui était intéressant aussi au séminaire, c'est la personne qui a parlé la femme qui a parlé des investissements en C'est sur le private equity, ça? private equity. Voilà, Ah, c'est ça. c'était Yosra, Voilà. effectivement. Alors du coup, l'élément alors je sais pas si beaucoup de gens ont saisi, parce que moi du coup c'était l'élément qui m'a le plus intéressé. C'est quand elle a dit qu'elle voyait depuis quelque temps des gros investissements sur les private equity dans un domaine qui avant n'intéressait pas grand monde. Alors Ouais. du coup, c'est là où tu vois en fait un indice qui est énorme, parce que le private equity c'est quand même un domaine qui est quand même assez réservé à des gens quand même calés dans leur domaine. Macalé, C'est quand même risqué, très risqué. fermé. Voilà, c'est ça. Et ton rendement, il faut quand même, essaies de le maîtriser, mais c'est quand même compliqué. Tu dois suivre les entreprises. Enfin, c'est un investissement qui est quand même totalement différent des actions ou quoi que ce soit. Et là, quand on te dit que t'as des gros investissements qui arrivent dans les private equity, qui sont un domaine qui à la base, enfin, restait quand même une niche, hein, qu'on se le cache pas. Ah oui. Ça confirme juste en fait le côté où t'as tous tes investissements classiques en fait sont tous bloqués. En fait, les investisseurs de leur côté. Tout comme moi, je me suis posé la question en lisant toutes les crises qui pouvaient venir à droite, à gauche, et déjà, je me dis, bah oui, mais il reste où investir? T'as quoi comme investissement? Et c'est vrai que derrière, en fait, à part investir éventuellement dans la pierre, comme dans l'immobilier, éventuellement, où là, par contre, il y a quand même le côté où tu vas quand même perdre de la valeur avec une chute du marché, tout ça, mais bon, t'investis quand même dans de la pierre, donc après, t'as juste la question à savoir est-ce que tu retrouveras ton prix d'achat actuel qui est quand même une bulle assez monstrueuse mine de rien, ou avec des liquidités, je sais pas si on les retrouvera un jour.
Et derrière, t'as aussi, bah, pareil, un intervenant de ton séminaire, je te fais de la pub, c'est dingue. C'est sur les infrastructures à l'international dans des Ouais. projets qui valent le coup, quoi, avec des rendements, mais qui sont, c'est des projets qui valent plusieurs dizaines, centaines de milliards, et peut-être centaines de milliards, peut-être pas, mais plusieurs dizaines de millions et milliards. Et après, t'as ton rendement et tout ça. Et c'est vrai que là, par contre, derrière, si tu fais ça dans des pays comme la Chine et tout ça, ou enfin même dans d'autres pays en voie de développement, là, t'as un investissement utile et quelque chose qui se voit sur plusieurs années, quoi. Donc, t'as le temps de voir passer la crise, tout ça. Mais c'est vrai que à part ça, les crypto-monnaies et les métaux précieux, c'est même l'investissement dans les États avec les obligations n'est plus possible, à part un peu en Chine et tout ça. Mais c'est vrai que t'as plus aucun investissement qui est possible en Ah fait. oui. Ouais. Bah, au C'est vrai niveau des que obligations, j'ai que des obligations en Chine aujourd'hui. ah bah oui, c'est sûr. Et après Sortie des moi, actions, des obligations, des assurances vie, enfin ah bref. bah oui, oui, bah assurance vie, on en parle pas. On n'en parle pas. Hein. Non, Désolé non, pour non. ceux qui en ont encore là, mais Ouais, va falloir se grouiller un peu là. ouais, vous allez mettre 6 mois pour sortir, mais il faut se C'est grouiller. ça. Ouais. Non, mais voilà, donc c'est vrai que le côté où est-ce qu'on se place, bah clairement, moi, tu vois. Après, j'ai pas un gros capital, c'est ça aussi où j'ai aussi le luxe actuellement de ne pas avoir un gros capital. Mine de rien, c'est un luxe aussi, mais où je suis placé dans un domaine que je connais et où je peux maîtriser mon risque à la vente, c'est les actions. Et derrière, enfin, et les crypto-monnaies forcément, bon, ça c'est Ouais. classique. Mais derrière, ouais, c'est clairement parce que il faut investir, sinon, bah, sur de l'écologique, on va dire si je puis dire, du social avec les agriculteurs, par exemple, bah, avec les bêtes, là, comme l'investissement qu'on disait, dont je parlais au début, qui est mine de rien un bon investissement. Mais quand t'as des millions, voire des milliards, parce que là, faut se mettre dans la tête d'un gérant de portefeuille, d'un gérant de fonds et tout ça. Quand tu as des milliards à écouler, c'est aussi pour ça qu'on se retrouve à stagner dans la zone du haut. C'est parce que les market makers font bien le boulot et nous ramènent dans des zones de vente intéressantes pour les gros portefeuilles qui permettent de liquider en fait sur plusieurs sessions. Et derrière, en fait, bah, par contre, où est-ce qu'ils mettent leur liquidité ça, Exactement. C'est sûr que c'est ça hors de chose, disparaît quoi. pas, ça bouge d'un endroit à un autre, mais ça Ouais. disparaît jamais. Donc non, après clairement les questions sont là on peut pas y répondre de toute façon vu que enfin comme je te disais à part en travaillant dans des banques et tout ça, moi j'ai juste eu des infos comme quoi toutes les banques à travers le monde s'étaient bien blindées comme il fallait pour la prochaine crise. Mais quand je te dis bien blindé, c'est bien blindé, ils avaient fait bien ce qu'il fallait. Mais derrière, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Quand t'as des clients, on va dire, qui font défaut de paiement, et quand tu sais que la banque ne possède que entre 5 et 10% du cash réel de ce qu'elle prête, Hmm. ça fait mal, quoi. Bon, après, ça c'est pareil, c'est le fonctionnement de l'argent et tout ça. On peut pas rentrer dans tous les détails là tout de suite, mais il y a énormément de sous-jacents qui sont à prendre en compte et qui font, quand tu te renseignes un peu et que tu creuses, ça fait peur, quoi. Ça fait peur. Et oui, bah je sais que dans toutes les façons, on pourra en discuter pendant des heures. Ah oui, ça c'est sûr. C'est ce qu'on fait à chaque fois d'ailleurs. Ouais. On va conclure cette émission. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Rémi, pour finir en beauté et pour conclure cette première émission? Peut-être qu'il y en aura d'autres, on ne sait pas. Bah, la conclusion, ouais, elle est compliquée. Elle est compliquée. Là, tu vois, actuellement, en temps réel, tu vois, depuis ce matin, tu vois, on reteste les supports, les résistances du SP500. Moi, je me disais, tiens, ce serait pas mal d'avoir certaines formes de refus, tu vois, du sommet et de vraiment partir et d'avoir un dernier rejet, éventuellement avoir tapé le sommet aujourd'hui. Yes. On sait jamais, avec ce qui s'est passé hier avec la Fed et la volatilité. Donc, non, là, ce que je peux dire, là, c'est que de toute façon, ce qui est sûr, c'est qu'on le verra pas venir. En fait, ça va être tellement rapide que même les gens, on va dire, moi, je suis les graphiques tous les jours, donc c'est facile pour moi. C'est même quand je fais certaines remarques et tout ça, j'ai quelques trucs en tête, mais c'est vrai que pour les gens qui ne sont pas, on va dire, formés, qui ne suivent pas tout ça, c'est compliqué. Et c'est vrai Oui. que la meilleure, enfin, la meilleure défense, j'ai envie de dire, c'est l'attaque. C'est un peu bateau, mais c'est vrai qu'il faut se protéger tout de suite avant de voir les signaux, parce que si les personnes, on va dire, qui ne sont pas formées voient les signaux, c'est que c'est déjà un peu tard, quoi. Et c'est limite là, si t'attends quelques semaines, voire quelques mois pour bouger, c'est même là où moi je vais racheter en fait. C'est bête, mais Hmm. en Non, ouais. général les investisseurs vendent quand la masse achète et inversement tu achètes quand la masse vend. Donc,
Faut se protéger avant que ça arrive, parce que ça arrivera très vite, quoi. Parce que moi, je l'ai vu passer la précédente chute là, et c'est vrai qu'en 3-4 jours, t'as quand même perdu gros, quoi. Puis non, mais il faut juste voir qu'une entreprise, on voit ça à quelques euros sur une action, mais une entreprise, au nombre d'actions éditées, c'est plusieurs milliards et dizaines de milliards qui s'en vont en fumée en très peu de temps. Et c'est là où quand tu te prends en tant que chef d'entreprise, quand tu passes certaines zones critiques, c'est là où en fait tu commences à t'interroger sur le licenciement de certaines personnes. Et du coup, Ouais. c'est vrai que avant d'arriver dans cette zone-là, il faut se protéger, parce que après on va avoir je l'espère pas, mais bon, le problème c'est que je l'anticipe un peu, des licenciements en chaîne dans pas mal de domaines, et c'est vrai que derrière, mine de rien, la personne qui travaillait à l'usine, elle venait acheter son pain et elle venait faire ses courses à tel endroit. Si elle a beaucoup moins à acheter tous les mois, le boulanger gagne moins d'argent, la personne qui vendait sa viande, elle vend moins de viande, Ouais, c'est des pâtes qui sont achetées à la place. encore une autre question. Et en fait, quand les gens me disent, ouais, mais le prochain cycle, il va pas toucher tout le monde. Le problème, c'est que s'il y a moins d'achats, il y a moins d'argent, il y a moins de tout ça, en fait, c'est toute la chaîne qui est impactée. Et là, on en revient au côté de la chaîne, et le fait que tout est lié, quoi, tout est impacté, mais ça, ce sera pour une prochaine émission, ça. Ça sera pour une prochaine émission. Mais ouais, clairement. Et bon, Protégez-vous, faites l'effort maintenant et pas après, parce que sinon vous regretterez, ça c'est sûr. ouais. Ça, Et que tu es au taquet quotidiennement, toi et moi d'ailleurs, c'est pour ça qu'on finit toujours en conversation passionnée. c'est ça. Si effectivement vous voulez vous protéger et savoir quoi faire concrètement, bon, vous avez mon nouveau programme dans la description. Remercier Rémi pour sa participation dans les commentaires. C'était avec plaisir, toujours. Et exactement, peut-être qu'il y en aura une deuxième comme on a dit. Donc si vous voulez avoir plus de contenu, si vous avez, peut-être ça fait un petit peu peur ce qu'on a dit, si vous voulez aussi découvrir la théorie des 5 siècles pour aller plus loin, parce que là on n'en a pas parlé, c'est aussi dans la description. On se dit à très bientôt dans une prochaine émission. Ciao, ciao. Carrément, ouais. Merci beaucoup.